Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Donc, Nathalie. je vais vous présenter, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de l'offre croisière Jet Tour, tout au moins une sélection de programmes. Donc déjà, j'ai pas la main sur la presse. Si. On voit ton écran et on voit ta fraise là. Oui, ça va, c'est bon. Donc, pourquoi embarquer avec les croisières Jet Tour? Je dirais que les avantages sont de taille. Vous êtes sur un programme francophone sur chaque croisière, de l'aéroport aux excursions en passant par de nombreuses conférences à bord, avec vraiment des conférenciers qui sont proches des clients. Ils n'hésitent pas à venir vous voir quand vous êtes à table ou sur le pont. Vous êtes également sur une offre avec des bateaux élégants, de qualité et je dirais surtout de petite taille, à taille humaine, sur les plus belles voies fluviales et maritimes. Si vous voulez venir, messieurs, dames, que vous voulez ou venir ou avec Julie, je ne sais pas, comme vous voulez, regardez. Alors, je continue. Par contre, je demanderai aux personnes qui sont à plusieurs de couper les micros. Oui, s'il vous plaît, oui. Ensuite, pour y voir un peu plus clair dans notre offre, on a segmenté la croisière en 4 thèmes chez nous. Donc, on a les croisières fluviales sur lesquelles les excursions sont toujours incluses au programme et on est sur des bateaux entre 28 et 200 passagers. Toute notre programmation est basée sur de la pension complète avec boisson. Sur les maritimes, là, les excursions sont optionnelles, libre aux clients, libre à vous, clients ou agences, de les réserver en fonction de vos choix. Ensuite, on a une segmentation yachting. Alors là, vous êtes sur des beaux bateaux, des yachts, où vous longez les côtes à bord de vos yachts. Et après, on a donc la croisière expédition, donc sur des itinéraires à la découverte de contrées lointaines. Alors, j'insiste sur tout ce programme, vous êtes avec un personnel 100% francophone, avec des annonces et un journal de bord aussi en français, donc loin des autres croisiéristes où tout est en anglais ou avec très peu de français. À bord ici, il y a toujours un directeur de croisière, des accompagnateurs. Alors, leur nombre varie selon la taille du bateau et des artistes. Donc, chez nous, on est un peu sur un marché de niche, comme on dit, parce qu'on a une offre justement qui est un peu particulière et aussi sur des itinéraires où on est seul à les proposer. Donc, on a soit des itinéraires qui sont exclusifs, donc qui nous sont propres, ou alors on est sur des itinéraires que d'autres n'offrent pas. J'insiste également sur les conférenciers qui interviennent à bord. Ils apportent vraiment une grande valeur ajoutée et je dirais que c'est aussi un peu l'occasion de voyager intelligemment. Donc, et après, je dirais aussi qu'une question la plus importante à se poser avant de prendre le large, avant de partir en croisière, c'est quel type de navire me conviendrait-il? Ça, c'est vraiment la toute première question à se poser. Alors, moi, je vais vous dire, dans l'offre croisière Jet Tour, mon coup de cœur, c'est l'EMS Astoria. Je vais vous le présenter. Alors, l'EMS Astoria, lui, il fait des croisières au nord de l'Europe jusqu'au Groenland et il a une navigation cette année de mai à fin août. Vous voyez ici, on est sur un paquebot, pas comme les autres croisiéristes. On est vraiment sur quelque chose à 2 ou 3 étages, loin des paquebots où il y a des dizaines d'étages et où ils sont bardés d'attractions. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un bateau à taille humaine et où tout à bord est organisé comme une horloge. C'est amical, souriant. Vous avez vraiment un personnel qui est
trop gentil, dévoué, peu importe les circonstances. Il apprend vraiment à connaître chacun des passagers. Au bout du deuxième jour, il est capable de vous appeler par votre prénom. Il connaît vos habitudes. Par exemple, si vous prenez un café ou un thé après le repas, le lendemain soir, vous n'avez même plus besoin de poser la question. Ils viennent vous déposer le café ou le thé. Vraiment, vous êtes sur un super paquebot. Je dirais un charme un peu vintage et réservé surtout pour seulement 500 passagers. Au niveau des cabines, alors je prends la slide suivante. Je vais tout vous les montrer. Donc en termes de cabines, on a un large choix. Elles sont réparties en 11 catégories différentes sur 5 ponts avec des lits jumeaux, dont la plupart des lits peuvent se rapprocher, bien sûr. Vous êtes sur des cabines plus ou moins identiques, avec 2-3 mètres carrés d'écart. C'est vraiment le pont qui fait la différence sur un bateau. Donc, plus on est haut, mieux c'est. C'est juste une question aussi de stabilité de bateau. On ressent moins les mouvements de la mer. Alors, les junior suites, elles disposent toujours d'un salon et d'un sofa. C'est la suite que vous voyez en bas à gauche. Et autrement, vous avez aussi les suites de luxe qui, elles, ont une superficie de 30 mètres carrés. Elles offrent un coin salon indépendant ouvert sur un balcon privatif. C'est celle du bas à droite. À retenir, les cabines intérieures, elles n'ont pas de fenêtre. Et bien sûr, ici, on a aussi un service de cabine impeccable. Sincèrement, la salle de bain est refaite à chaque fois que vous prenez une douche avec le changement des serviettes de toilette. En termes de gastronomie, alors, je dirais que vous profiterez d'une cuisine variée qui n'est pas simplement satisfait, mais est merveilleux. Dans une très belle salle de restauration au Licipo, que vous voyez la photo en haut à droite. Le restaurant, il est plutôt d'inspiration art déco, dont le cadre évoque un peu la tradition des grandes brasseries. Donc dans ce restaurant, vous pourrez prendre le petit déjeuner servi sous forme de buffet, mais aussi les déjeuners et dîners proposés à la carte autour de belles tables nappées. Ou après, pour ceux qui souhaitent être indépendants, vous avez aussi la possibilité de prendre, il y a un restaurant buffet où vous pourrez prendre les petits déjeuners ou le déjeuner, et vous pourrez soit dîner à l'intérieur ou à l'extérieur sur le pont arrière. Quoi dire, toutes les croisières sur ce bateau sont en pension complète avec les boissons incluses, et vous avez également le café et le thé gratuit tout au long de la journée. Sincèrement, on y mange très très bien. Moi, je dirais que l'Astoria, il a un plan diabolique, c'est vous faire grossir. Je sais, c'est pas raisonnable, mais franchement, tellement qu'on y mange bien, vous êtes sûr de prendre 1 ou 2 kilos à la fin de la croisière. Donc ici, on arrive sur les parties communes du bateau. Je dirais que juste au-dessus de la réception, vous arrivez au bar Sirène. Et ce bar, il propose un grand nombre de cocktails. Alors là, c'est moyennant paiement. Et également, à l'heure de l'apéritif, dans une ambiance feutrée, vous pourrez profiter de quiz et du talent d'artistes qui chantent des chansons françaises et internationales. Sur le même niveau du bar, vous allez arriver au salon Calypso, où là, vous aurez l'occasion chaque soir de regarder plusieurs spectacles de magie, de danse, de cabaret ou autre. Puis après, vous avez la coursive au niveau du pont numéro 5, où lors de journées en pleine mer, vous passerez le plus clair de votre temps à photographier, filmer, contempler. C'est le pont où l'on va, où l'on vient, où l'on a vraiment envie de déclencher sans cesse par le spectacle de la mer, des animaux qui
soit les oiseaux qui volent sur la mer, où on peut apercevoir aussi les baleines. D'ailleurs, il faut savoir que le directeur de croisière et les conférenciers sont tellement passionnés que lorsqu'il se passe vraiment quelque chose, il n'y a pas de souci, vous êtes prévenus par haut-parleur pour vous rendre sur le pont et profiter du spectacle des baleines, des phoques, des oiseaux marins et j'en passe. Vous allez me dire que demander de plus. Eh bien, la fameuse soirée du commandant, bien sûr, avec la photo. Hein, c'est la soirée tradition, c'est l'occasion aussi pour à chacun de s'habiller de façon élégante et de rencontrer le commandant. Et après, pour vous reposer, hein, il y a bien sûr des zones de détente avec, je dirais, la piscine pour les plus courageux. Et il y a le spa où vous pourrez vous faire chouchouter par des professionnels. Alors, le spa, il offre de nombreux services. Vous avez massage, rituel de beauté ou encore des soins pour le corps. Et bien sûr, il y a des salons divers pour jouer aux cartes, lire ou tout simplement regarder par la fenêtre. Donc, vous l'aurez compris, ce bateau, il ne manque pas d'atouts. Je vais passer maintenant aux itinéraires. Principalement, vous m'entendez? Ah oui, tout à fait. Vous m'entendez toujours? Oui. Donc, en termes d'itinéraire, le MS Astoria, il propose des croisières au nord de l'Europe jusqu'au Groenland. Ces croisières se déroulent, comme je le disais, en entrée du mois de mai au mois d'août, pour profiter bien sûr des plus beaux paysages et où les températures sont les plus clémentes. Actuellement, on a 3 itinéraires en promotion et c'est cela que je vais vous décrire principalement. Donc, destination le Spitzberg et ses îles Lofoten. Donc ici, vous êtes à quelques encablures du pôle Nord. C'est ce territoire norvégien qui a vraiment toutes les promesses de l'Arctique sauvage, avec ce sentiment rare d'être complètement hors du monde. Un itinéraire vraiment au charme naturel incroyable, avec le Cap Nord, le Spitzberg et les fjords de Norvège. Ici, une croisière au départ de Paris. Hein, vous faites Paris-Tromsø sur vol affrété ou régulier et un retour Bergen-Dunkerque puis autocar vers Paris. Donc, avant de partir à la conquête du Svalbard par la mer, lors de la première journée du séjour, vous aurez l'occasion de visiter Tromsø, au nord du cercle polaire. C'est un petit village de Norvège et je dirais, ce petit village, il est juste une merveille. Puis après une journée de mer, vous arrivez à Longyearbyen. C'est vraiment la ville principale de cet archipel. Vous êtes entre terre et mer, glaciers et fjords. Ce voyage, je dirais, vous permettra de contempler aussi la baie de la Madeleine, puis la route vers les îles Lofoten pour terminer la croisière donc à Bergen. Ensuite, vous avez donc une promotion ici par rapport au prix brochure qui équivaut quasi jusqu'à moins 25% de l'offre brochure. C'est vraiment une promotion super intéressante. Vous avez également la croisière Cap sur l'Islande. Donc ici, vous êtes en départ de Paris, en autocar pour Dunkerque, pour un tour de l'Islande en 5 escales, oui, avec les îles Fairway. Vol retour Reykjavik, Paris. C'est un itinéraire, je dirais, original. Vous naviguez le long des côtes de Grande-Bretagne avant de mettre le cap sur les îles Fairway, avec Tosan au milieu de nulle part. C'est un lieu spectaculaire par sa nature, avant de rejoindre donc l'Islande pour un tour quasi complet de cette île. Vous faites 4 grands spots. Eyjafjörður, c'est une ville qui a l'intérêt de montrer l'est de l'Islande. Vous voyez aussi Akureyri,
c'est vraiment un grand site d'observation des baleines. Ísafjörður. Alors ici, je dirais, c'est un endroit unique, très nature, c'est le sanctuaire ornithologique. Vos clients, vous et qui avaient la chance de partir sur cette croisière pourront y voir les macareux que l'on voit un peu partout dans les livres, hein, sur les objets de souvenirs. C'est l'oiseau typique. Et la dernière escale aussi, c'est Gróðrarfjörður. C'est Jules Verne qui l'a rendu célèbre dans son livre Voyage au centre de la Terre. Et bien sûr Reykjavik avec le cercle d'or à faire absolument. Donc ici aussi, vous êtes sur une croisière départ 14 juillet, donc jour 10 nuits, avec un tarif jusqu'à 850 € moins cher que le prix brochure. Et le dernier itinéraire sur le MS Astoria, c'est la croisière Groenland, Islande et Irlande en départ 14 août. Donc là, vous avez un départ de Paris sur un vol affrété, Paris-Kankerlussuaq. Vous êtes vraiment sur un petit aéroport, c'est le seul du Groenland d'ailleurs, et un retour Dunkerque-Paris en autocar. Je dirais que c'est une croisière qui dépayse du fait d'emprunter surtout le passage du Prince Christiansund. C'est la seule voie d'eau c'est une voie d'eau dans le sud du Groenland. Vous allez voir aussi Ilulissat à l'ouest du Groenland. Elle est connue pour son fjord glacé et pour les énormes icebergs de la baie de Disko. Vous faites une escale en Islande, à Reykjavik, et vous terminez la croisière sous le charme irlandais avec Belfast et Dublin. En conclusion, vous l'aurez bien compris, hein, vous serez là vraiment de ce super paquebot réservé donc pour seulement 500 passagers. Du coup, vous l'aurez compris, les opérations d'embarquement et de débarquement, étant donné le nombre restreint de passagers, est beaucoup mieux organisé. Vous êtes vraiment sur une grande convivialité et une attention de tout instant. Des paysages, comme vous avez pu le voir sur les différents slides, à couper le souffle. Chaque jour, vous avez des escales différentes qui rendent le voyage inoubliable. Et aussi, je dirais, à chaque escale, l'opportunité de découvrir, de goûter et de visiter. Après, vous allez me dire, ce produit, ce bateau, il a bien un moins. Moi, je dirais que le seul point négatif que j'ai pu rencontrer, c'est peut-être un changement de programme itinéraire lié parfois aux raisons de météo. C'est-à-dire que le commandant décide de ne pas pouvoir rentrer dans une zone parce que y a des mouvements de glace ou etc. C'est vraiment le seul point négatif. Et aussi, je dirais peut-être le Wi-Fi payant. Et selon les endroits, on n'en a pas toujours, mais au moins, vous êtes sur une croisière déconnectée, loin du monde, et ça fait du bien parfois d'abandonner nos téléphones. Voilà pour la partie maritime, les croisières maritimes de Jet-Tour. Et là, je vais vous parler d'une sélection de croisières fluviales. Alors, on va commencer avec la croisière au fil du Saint-Laurent. Quoi vous dire? Vous êtes ici, je dirais, sur un produit unique, exclusif. Nous sommes les seuls à le proposer avec un itinéraire incluant une navigation autour du lac Ontario. Vous verrez également Montréal, les chutes du Niagara, Québec et Toronto. Vraiment, c'est un fleuve magnifique. On a 6 dates de départ de juin à septembre. Vous êtes sur un bateau qui a été rénové en 2018
Je dirais qu'il y a pas mal de croisières partent de Boston, Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à Montréal, mais ils ne vont pas plus loin car leurs bateaux ils sont trop gros. Nous, avec ce bateau, ça nous permet de rentrer dans des zones où les autres ne vont pas. Ensuite, nous allons avoir une croisière en Russie. On en a plusieurs dans la brochure. Alors, je vous ai choisi celle-ci, mais je dirais que contrairement à la croisière Joyaux de Russie qu'on a, ici, cette croisière est un peu plus complète parce que vous êtes sur une croisière de 12 jours, 11 nuits, donc avec des départs de mai à septembre, sur un bateau refait à neuf cette année, avec une piscine intérieure chauffée. Vous êtes sur le MS Tchekhov qui accueille 145 passagers au lieu de 220 à l'origine. Donc vous voyez, on a agrandi les cabines. Un bateau bien fait, avec beaucoup de fenêtres, construit en Autriche. Je dis ça parce que les Autrichiens ont vraiment l'art de construire les bateaux d'une façon harmonieuse, cocooning. Donc vous êtes sur des cabines de luxe de 21 mètres carrés qui comportent un dressing et sont mieux aménagés un peu sur le Kandinsky qu'on a sur le programme Joyaux de Russie. Et donc, par rapport au programme justement Joyaux de Russie, ici, vous allez avoir une journée supplémentaire à Moscou pour visiter Sergiev. Alors, c'est le grand site de l'orthodontie russe. C'est un peu une sorte, c'est un peu notre Vatican à nous, hein, je dirais une sorte de Vatican russe. La visite incluse au programme est d'ailleurs suivie d'un déjeuner aussi dans un restaurant traditionnel. Il y a pas mal de déjeuners compris en ville pour justement permettre la découverte de la ville. On a également une visite au musée de l'Ermitage, bien sûr, à Saint-Pétersbourg. Et les repas à bord sont bien sûr pension complète avec le vin à table, contrairement à Joyaux de Russie. Voilà un peu pour cette croisière. Je vous emmène sur le Danube. Donc, c'est vraiment une de nos croisières phares en fluvial. Je dirais que c'est une grande croisière fluviale. Pourquoi? Parce qu'elle se démarque en traversant 8 pays, entre autres la Roumanie, la Serbie, l'Hongrie, l'Autriche, etc., avec pas mal de tours de ville inclus au programme. Il y a 5 tours de ville. Vous êtes sur un toujours 11 nuits, donc vraiment du delta du Danube à Passo, qui est la ville de Bavière, au confluent du Danube. Et bien sûr, comme je vous le disais, donc tout un panel d'excursions incluses, mais vous allez aussi avoir des excursions en option pour compléter la découverte si vous le souhaitez. À bord, bien sûr, un conférencier qui apporte un plus à la croisière, un produit vraiment très culturel, avec un bateau donc de la compagnie autrichienne Lufner, pouvant accueillir 120 passagers, comme je le disais, avec de très belles cabines confortables qui vont de 15 à 22 mètres carrés. Je vous toujours en Europe sur un autre fleuve qui est avec un donc toujours au départ de Paris. La visite de l'Enfoutant Porto et la superbe qui est située à 200 km de Madrid. Alors, je dirais que cette ville, c'est un peu le point d'orgue de la croisière. Hein. Toute la ville comment dire, aux couleurs ocre. Que ce soit Porto, il faut savoir que le centre historique de ces deux villes, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous découvrirez également au cours de cette croisière Braga et Guimarães, qui sont un peu le Portugal médial et historique.
toutes les excursions ici aussi sont incluses au programme. Des excursions bien choisies. Vous êtes sur un bon rythme de croisière entre navigation et visite. Quoi dire d'autre? Une navigation avec pas mal de passages d'écluses. Et vous êtes sur un bateau élégant, intimiste de 23 cabines sur 2 ponts. Une belle convivialité, tout le monde part ensemble. Il y a une très grande fluidité à bord et une vraie proximité. À noter aussi un conférencier spécialisé sur la région et qui vous donnera, je pense, 4-5 conférences illustrant tous les aspects du fleuve et de la culture du vin. On est à Porto quand même. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'une très belle extension à Lisbonne, possible après la croisière, en 3 jours, 2 nuits, que je conseille. Lisbonne est très agréable et puis vous pourrez déguster les pastels et nata, qui est cette petite pâtisserie que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. On n'y échappe pas, même moi qui n'aime pas les flancs. Je les mange et j'en remange. Et la dernière croisière, je dirais qu'il y a une croisière un peu côtière et sur un yacht. D'ailleurs, on l'appelle yachting en Croatie. Donc, vous êtes en mer Adriatique. Vous longez les côtes de Dubrovnik à Zagreb. Nombreuses excursions aussi incluses avec, bien sûr, guide francophone. Bateau tout à fait charmant, vous le voyez, construit en 2017 avec donc 38 passagers à bord. Quoi vous dire, les gros points forts, je dirais que c'est le bateau de petite capacité, tout neuf, construit l'année dernière. Croisière en pension complète, un itinéraire complet et unique avec une excursion au Monténégro et à Mostar en Bosnie-Herzégovine. On couvre donc 3 pays sur un itinéraire assez original. Souvent, les autres proposent peu d'excursions incluses et uniquement la demi-pension. Donc ici, ce qui fait notre force, c'est vraiment les excursions incluses, la pension complète et ce très beau bateau en petit comité. Voilà pour la présentation d'une sélection de croisières Jet Tour. Maxime, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Oui, donc merci beaucoup Nathalie de cette présentation. Merci beaucoup de cette belle présentation. Donc voilà, juste donc pour ceux qui nous regardent, notre réseau d'agences, 60 agences dans toute la France, ainsi ainsi que des coachs voyage, des personnes qui se déplacent à votre domicile ou sur le lieu de votre choix pour réaliser vos voyages. On va mettre tout à l'heure le lien vers le site. Donc oui, donc maintenant je vous propose, si vous voulez, si quelqu'un a des questions, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans les commentaires, mais peut-être déjà si quelqu'un en agence a une question, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Donc même si justement derrière chez vous, vous avez également des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nous allons y répondre jusqu'à la dernière. Alors peut-être en agence, je sais pas si tu m'entends bien, Nathalie. Oui, bon, j'entends de loin, mais je vous entends. Si ça va pas, je vous ferai répéter. D'accord, pas de souci. Donc, bon, tu vois, j'ai tellement été convaincante, il n'y a pas de question. Non, mais franchement, on a un joli programme avec vraiment une particularité, ces croisières où vous êtes vraiment dans un environnement français sur des petits bateaux. Et vraiment avec des personnes touchantes et qui font que votre croisière se passe à merveille, quoi. D'accord. Bah, oui, toujours un des jolis programmes, hein, joli. Oui, ça avait l'air vraiment très très chouette. Donc en agence, je vous laisse réfléchir en agence. Si vous avez des questions, pour l'instant, je vais donc commencer à dire les questions qu'il y a eu dans le chat tout au long de ta présentation. Donc on commence par la première. Donc Gérard demande, est-ce qu'il y a des piscines, je suppose, sur les bateaux, il veut dire.
Alors, pas toujours. Par exemple, sur l'Astoria, il y a une petite piscine. Tu vois, sur la Russie aussi. Pas tous les bateaux. Parce que sur certains itinéraires, vous passez toute la journée en visite. C'est l'avantage de la croisière, c'est que par rapport à des vous déposez votre valise une seule fois et après, le bateau vous emmène d'escale en escale et la journée, vous allez visiter à chaque fois une autre ville. Donc c'est vrai que vous n'avez pas toujours la possibilité d'avoir une piscine. Vous allez me dire oui, ça peut être agréable pour se détendre le soir, mais effectivement, on n'a pas ça sur tous les bateaux. Donc là, je vous invite à regarder notre brochure et à parcourir les descriptifs. Mais je dirais que sur 30% de notre offre, nous avons des bateaux avec piscine. D'accord. Ok. Également, donc Michel demande, est-ce qu'il y a une garderie à bord? Non, on ne fait pas de mini-club. Et on n'a pas non plus de croisière thématique où on garde les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu notre niveau tarifaire aussi. On a des croisières qui commencent à 1 200 €, mais qui vont jusqu'à 5 000 €. On est aussi sur un type de clientèle où je dirais les gens en moyenne d'âge 47 jusqu'à plus. Donc, c'est vrai qu'à cet âge-là, on est un peu libéré des enfants. Et je dirais qu'on est sur des croisières ici, des croisières jet tour où les gens partent en couple. Alors, moi, quand je suis partie au Groenland sur le MS Astoria, on a parfois les grands-parents qui prennent des petits-enfants. Mais c'est plutôt des ados. On n'est pas sur des enfants en bas âge. Je dirais qu'on est plutôt sur des ados qui, eux, font le programme, les excursions avec les adultes. Mais on n'a pas d'encadrement enfant. On ne fait pas de mini-club sur les bateaux. D'accord. Donc, moi, Juliana faisait la remarque, qui disait, donc, c'est pas le genre de truc qui plaît aux enfants, je pense. Donc, en effet, enfin, en tout cas, aux enfants au bas âge, c'est ce que tu dis. Au niveau des embarquements et des débarquements, c'est assez fluide, justement parce qu'on est sur des petites structures. On n'est pas sur des bateaux à 5000 passagers. Nous, le plus grand bateau, c'est l'Astoria, et je vous l'assure, pour l'avoir fait, en 20 minutes, en fonction s'il faut prendre la chaloupe ou pas, parce que quand il ne faut pas prendre la chaloupe, que vous êtes amarré à quai, vous débarquez comme ça en un clin d'œil. Par contre, quand il faut prendre la chaloupe, ça s'organise. Je dirais que du bateau au quai, ça peut prendre 20 minutes, mais c'est rien. Franchement, c'est par rapport aux grands croisières. D'accord. Gérard également s'interroge sur la saisonnalité des destinations, au fait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît? Alors, oui, on offre à peu près 150 départs, mais effectivement, c'est pas des départs toutes les semaines. Vous l'avez bien vu dans la présentation, on peut être sur du 12 jours, 11 nuits, on peut être sur des programmes beaucoup plus courts, 7 jours, 8 jours. Et donc, la saisonnalité, elle varie en fonction des saisons. Et des destinations. Donc, par exemple, sur l'Asie, vous allez être plutôt sur des départs hiver, et en fonction des croisières, je veux dire, si vous partez au Laos, vous allez avoir des départs en janvier-mars. Si vous allez sur l'Inde, vous allez plutôt avoir des départs en janvier. Après, vous avez aussi le Mekong, où là, la saison est beaucoup plus étendue et où on propose des départs quasi tout l'hiver. Donc là, c'est assez variable. Je dirais que à vos clients de se rendre dans vos agences pour avoir ce niveau de détail. Mais en fonction des destinations, ça varie. Le Douro, par exemple, on va être sur une saisonnalité assez longue, de avril facilement jusqu'à septembre, et d'autres croisières. Tu vois, sur l'Astoria, le maritime, là, comme c'est le même bateau qui fait
tous ces itinéraires, eh ben, il ne peut pas se multiplier. Donc, il va d'un point à un autre et c'est des itinéraires définis en fonction des escales. Donc, l'Astoria, les croisières maritimes vont de mai à fin août. On a à peu près 7 itinéraires donc, qui se décomposent entre mai et le mois et fin août. Voilà. D'accord, bah merci de cette réponse très complète. Donc, il y a pas mal encore de questions sur le chat. Donc, en agence, vraiment, n'hésitez pas à rallumer votre micro ou poser des questions, même dans le chat agence, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, donc je continue les questions sur. Alors, je fais des questions. Alors, euh, destination, voilà. En gros, Michel également demandait, nous sommes combien à bord en moyenne? Alors, ça dépend des bateaux. Des fois, vous êtes que 20 passagers ou vous pouvez être maxi 500 sur l'Astoria. C'est Ah notre oui, plus gros bateau. les petits bateaux. Autrement, sur le fluvial, ça varie entre 28 passagers et 200 passagers. On est vraiment sur des petites structures, hein, à taille humaine. Hein, taille humaine. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut demander donc des repas sans sel et même plus généralement des repas spéciaux en fait, par exemple des repas cachers par exemple ou des repas bah oui sans sel, sans gluten, je sais pas. Je sais que sur le MS Astoria, c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible sur tout, mais je dirais, il suffit d'interroger notre service réservation et ils pourront vous donner cette précision. Je pense que ça dépend peut-être. En tout cas, sur la MS Astoria, je sais que c'est possible. Sur les autres, je pense que ça dépend des structures des bateaux. Je suis pas certaine qu'on puisse le faire sur tout. D'accord. Merci. Donc, mais bien sûr, on essaye de répondre au plus facilement à la clientèle, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse le faire sur tous les programmes. d'accord. Alors, une question que j'ai pas très bien comprise, c'est bon, jamais qui demande de connexion Internet avec 2 points d'interrogation. Donc, je sais pas si vous voulez demander ce qu'il y a le Wi-Fi à bord ou Internet à bord. Je ne sais pas en fait. Bon, je te pose la question. Alors oui, je dirais que sur les fluviales, oui. Après, sur le maritime, c'est un peu plus délicat. Vous êtes en pleine mer, sur des régions Groenland, Islande, donc sur certaines. En Islande, bien sûr, maintenant, vous pouvez avoir des connexions gratuites, mais quand vous êtes au Groenland, c'est payant et puis c'est pas toujours de très bonne qualité. Et sur toutes les croisières fluviales, vous êtes en Europe, donc bien sûr, vous avez du Wi-Fi. D'accord. Donc Suzanne demande, est-ce que tu as une approximation, par exemple, du supplément single? Si quelqu'un décide de voyager seul, par exemple. Souvent, malheureusement, ces pauvres clients single, ils payent le prix de la double. Hein. Y a pas, on n'a pas d'offre comme sur le terrestre, hein, avec des suppléments single offerts. C'est pour ça que souvent les personnes qui voyagent seules embarquent soit une amie ou leurs petits-enfants, parce que le supplément, ils le payent, malheureusement. D'accord. Après, on peut être sur des croisières où on aura 30% de réduction, mais pas sur tous les programmes. Donc là aussi, j'invite votre clientèle à se rendre dans l'agence, à demander les prix. Ça varie d'une croisière à une autre. D'accord, merci. Ah, une question très intéressante donc de Nicole. Donc concernant pour les personnes à mobilité réduite, est-ce accessible et y a-t-il un accompagnement? Ça dépend le niveau d'handicap. Une personne qui a besoin d'un déambulateur, c'est possible. Fauteuil roulant, non. Juste parce que les cabines de bain ne sont pas adaptées. Les portes ne sont pas suffisamment larges. Par contre, une personne qui a un peu de difficulté, qui est avec un déambulateur, oui, on peut les accueillir à bord, mais pas les personnes en fauteuil roulant, malheureusement. Les bateaux ne sont pas adaptés pour ça. Je dirais que les seuls qui sont adaptés, c'est les bateaux de dernière génération, MSC Costa, mais
sur l'aspirateur, il n'y a pas de souci. Mais t'imagines quand il faut débarquer en chaloupe, qu'on n'est pas à port, tu vois, pas à pied, c'est compliqué, quoi. Je peux comprendre, hein, mais disons que pour cette clientèle-là, il faut les orienter sur les grands paquebots, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Bon, ben, a priori, il n'y a plus de questions qui apparaissent dans le chat, il n'y a pas de souci. Donc, bien sûr, si vous avez chez vous encore des questions, n'hésitez pas à contacter donc un coach voyage ou à appeler une de vos agences, l'agence la plus Univermal près de chez vous. Donc, n'hésitez pas. Je pense que si plus personne n'a de questions, on peut se souhaiter bonne soirée, je pense. En tout cas, je te remercie de nouveau, Nathalie, d'avoir été présente ce soir et de nous avoir partagé ton savoir c'était avec plaisir. Ouais. N'hésite pas, hein. De toute façon, tu as mon adresse mail, mon numéro, donc si tu as des questions, je répondrai volontiers. Ok. Et j'arrive après. Ok, génial. Bon, bonne excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne soirée.